לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission du vendredi, l'univers de la Yeshiva. Nous sommes encore dans le mois de Elul, et oui bien sûr nous sommes en plein milieu, comme vous le savez, nous allons arriver à des moments bien spécifiques dans la semaine qui arrive devant nous. Premièrement, qu'est-ce que le mois d'Elul? On a discuté la semaine dernière, il y a 2 semaines aussi. Le mois d'Elul en 10 points, qu'est-ce que c'est? Le mois de Elul, c'est une période d'introspection, de bilan, tel un marchand qui fait un inventaire précis, qui passe en revue toutes les actions qu'il a fait l'année écoulée. En deuxième point, on peut dire tout simplement que le mois de Elul, c'est le mois aussi de la miséricorde, le mois du pardon. Bien sûr, puisque c'est le mois de Elul que Moïse est monté sur le mont Sinaï pour implorer le pardon de Dieu pour la faute du veau d'or. Et puis chaque jour du mois de Elul, sauf Shabbat et le dernier jour du mois, nous allons sonner du shofar en appel à la Teshuvah. En écrivant bien sûr une lettre ou en rencontrant un ami, qu'est-ce qu'on va dire à la fin? Nous nous bénissons mutuellement en se souhaitant Ktiva Vachatima Tova, ce qui signifie puisses-tu être inscrit et scellé pour une bonne année. On rajoute bien sûr ce Tehillim 27 le matin et l'après-midi, comme le Harizal l'a expliqué, que lorsque l'on fait ce Tehillim 27 pendant tout le mois, on est sûr d'avoir une bonne et douce année. Le Baal Shem Tov, qui a institué la coutume de lire les 3 Tehillim supplémentaires chaque jour, depuis le premier Elul jusqu'à Yom Kippour, en rajoutant quelques-uns le jour de Rosh Hashanah de Yom Kippour, on arrive à finir les 150 Tehillim, les psaumes de David. Le mois d'Elul est bien sûr un temps très approprié pour faire vérifier ces téphilines, ces mezuzot, par un sofer certifié bien sûr pour s'assurer de leurs bonnes conditions et pour qu'ils soient aptes à l'usage de la prière. Pour cela, il suffit de nous contacter au 0484 969 303. Les prières des Selichot sont récitées bien sûr pour les séfarades pendant tout le mois, donc ça fait déjà une bonne dizaine de jours qu'ils sont en plein dedans, alors que pour les Ashkénazes ou les Lubavitch, nous commencerons que le dernier samedi du mois, avant le mois de Elul, ce qui veut dire pour cette année que le samedi 24 septembre au soir, nous ferons les premières Selichot. On rajoute bien sûr en Teshuvah, on rajoute en Tefila, on rajoute en Tzedaka pendant tout le mois de Elul, puisqu'on part dans la prière de Rosh Hashanah et de Kippour. Nous allons dire que ce qui va réussir à déchirer les décrets que Dieu aurait pu faire sur nous et sur notre famille sont déchirés grâce à la Teshuvah, au retour, au pardon, à la Tefila, à la prière, à la demande, et bien sûr à la Tzedaka, cette charité que nous pouvons faire pendant le mois de Elul et qui nous sauvera bien sûr pour ce jugement de l'année. Durant tout le mois de Elul, le roi est dans les champs, c'est-à-dire que Dieu est encore plus proche de chacun d'entre nous et nous pouvons tout lui demander. Nous sommes bien sûr aussi très proches de la parashat Ki Tetzé, puisque ce Shabbat c'est parashat Ki Tetzé. Alors qu'est-ce que nous dit la parashat Ki Tetzé? 74 des 613 commandements de la Torah, des mitzvot, sont contenus dans la parashat Ki Tetzé. Parmi eux, les rois relatifs à la captive, les rois relatifs aux droits d'aînesse, bien sûr à l'héritage, à l'enfant rebelle, à l'enterrement et la dignité des morts, la préservation, la restitution du bien perdu, du renvoi de la mère des oisillons avant de prendre ses petits, l'obligation d'ériger une barrière protectrice sur le toit de sa maison. Toutes ces lois et encore beaucoup sont rapportées, aussi même la procédure d'instruction et la sanction de l'adultère, celle concernant le viol, celle concernant la séduction d'une jeune fille non mariée, celle d'un mari qui accuse injustement son épouse d'infidélité. Toutes ces lois sont bien sûr expliquées dans notre paracha. La paracha de Ki Tetzé qui inclut aussi les lois gouvernant la pureté du camp militaire, l'interdiction de rendre à son maître l'esclave qui s'enfuit, le devoir de payer le travailleur à son heure, de permettre à quiconque qui travaille pour soi, homme ou bête, de manger des produits qu'il récolte, la façon de traiter un débiteur et l'interdiction de percevoir des intérêts pour un prêt, les lois du divorce, les lois du mariage, la procédure du hiboum, d'une femme sans enfant épisant le frère de son défunt mari, et celle de la khalitsa par laquelle cette obligation est levée, le devoir de laisser dans le champ la gerbe oubliée pendant la moisson, pour que les pauvres puissent en profiter, de ne pas récolter des jeunes raisins, tous les fruits de l'olivier, afin que l'étranger, la veuve et l'orphelin puissent aussi s'en saisir. Et bien sûr, la parashat Ki Tetzé va s'achever
par l'injonction de se souvenir de ce que Amalek nous a fait sur le chemin de la sortie d'Égypte. Comme vous le savez, lorsque nous sommes sortis d'Égypte, le monde entier avait peur du peuple juif. Pourquoi? Parce qu'ils avaient réussi, grâce à Dieu, à détruire l'Égypte qui était la force la plus grande dans leur génération. Mais un peuple est venu tout en sachant qu'ils allaient mourir, tout en sachant qu'ils allaient perdre, simplement pour montrer qu'il n'était pas impossible de tuer les Juifs, est venu et a fait beaucoup de chemin pour pouvoir le faire. Ce peuple, c'est le peuple de Amalek. Eh bien, ce peuple, Dieu nous demande de s'en rappeler. Car lorsque on se sent fort, on se sent chaud, on est bien, on est comme il faut, et on est sûr de pouvoir gagner toutes les guerres, et surtout la guerre du mauvais penchant, qui est celle la plus difficile, la plus compliquée d'entre tous, il y a toujours cette personne, ou même cette froideur qui vient nous voir et qui nous dit « Non, laisse tomber, pourquoi tu veux te battre? Laisse, de toute façon tu perdras ». Eh bien non, nous devons nous battre, nous devons nous rappeler que lorsque Amalek est venu pour se battre contre nous dans le désert, eh bien Dieu est venu nous secourir, Moshe était là pour nous aider. Eh bien tout cela, on doit s'en rappeler tous les jours pour savoir que nous avons toujours la possibilité de gagner. Et tout cela, cela dépend de nous. Alors, comme nous l'avons expliqué, le mois de Elul est un mois de Teshuvah. Nous allons demander au Rav Avram Garcia de Torah Box de nous expliquer ce qu'est la Teshuvah, comment fait-on pour demander pardon, quel est ce retour, est-ce que tout le monde peut retourner? Et bien sûr, la force de la Teshuvah volontaire et involontaire. Ça figure pas tellement, mais c'est très central dans ce jour de Rosh Hashanah, les 10 jours de pénitence et Yom Kippour, bien entendu. On oublie un petit peu de parler de l'essentiel, c'est la tchouva. Il y a tellement de halachot et on est un petit peu négligent à ce sujet. Il ne faut pas oublier que l'essentiel de tout ce Rosh Hashanah et ces 10 jours de pénitence et Yom Kippour, c'est la tchouva. Alors, dans les halachot de Teshuvah, je vais peut-être vous étonner ou peut-être même vous décevoir. Il n'y a pas de mitzvah proprement dite de faire Teshuvah. Oui, le Rambam, dans son livre des mitzvot, 613 mitzvot, il n'énumère pas la mitzvah de faire Teshuvah. Pourquoi? Parce que c'est très simple. Sans la mitzvah de Teshuvah, imaginez-vous qu'il n'y a pas de mitzvah de faire Teshuvah, eh bien il est évident que je dois azivat achet, abandonner la faute. C'est-à-dire, je dois rembourser, payer les dégâts que j'ai causés. J'ai volé quelqu'un, je dois lui rendre. Sans la mitzvah de la tchouva, la Torah nous dit Ve'eshiv et akzela, gazal, tu dois rendre le vol. J'ai blessé quelqu'un, ou bien corporellement, physiquement, ou bien moralement, je dois aussi le dédommager, comme c'est écrit dans la Torah, Verapo, Yeraper, Akhlito, Yiten, on doit lui donner le dédommagement de sa guérison, etc. On n'a pas parlé de tchouva. Pourtant, on nous parle ici de azivat achet, se dégager de nos obligations, arranger la casse. On a ici fait quelque chose de mauvais, on doit arranger. Azivat achet. Ensuite, en ce qui concerne la Kabbalah Léatid, recevoir au futur, eh bien c'est évident aussi que je me dois d'accepter, de prendre sur moi les mitzvot d'Hachem au futur, sans la mitzvah de Teshuvah, puisque au Mont Sinaï, les Bnei Israël se sont engagés à recevoir la Torah. Naaseh, Venishma, on fera et on écoutera. C'est donc que même sans la mitzvah de Teshuvah, on doit payer les dégâts, arranger ce qui s'est passé, accepter au futur de ne plus jamais refaire une chose pareille, et enfin, au présent, regretter ce qu'Hachem m'a dit. J'ai pas le droit de dire, on a le droit de frapper quelqu'un, on a le droit de blesser quelqu'un, on a le droit de parler du lachon hara sur quelqu'un. J'ai pas le droit de penser comme ça. Et donc, je dois regretter ce que j'ai fait, puisque ça ne convient pas avec la volonté d'Hachem, sans la mitzvah de la tchouva. Voilà 3 éléments de base. Sans tchouva, on en parle déjà. C'est quoi la tchouva alors? Il n'y a pas de mitzvah de faire tchouva. Et le Rambam lui-même, Maïmonide, dans son livre, plus tard, dans le 5e chapitre, il nous dit que lorsque les prophètes, la Torah nous dit V'shavta ad Hashem Elokecha, et tu feras teshuvah, et tu reviendras jusqu'à Dieu ton Dieu, et tu reviendras en Israël, c'est pas une mitzvah, c'est pas un ordre, mais c'est une prophétie. C'est une prophétie d'ailleurs qui commence à se réaliser, où les gens font teshuvah et reviennent à la Torah et en Eretz Israël. Voilà pourquoi il n'y a donc pas de mitzvah de teshuvah, parce qu'elle est évidente. Mais par contre, il y a une mitzvah, et ça là, la Rambam en parle, et en fait, il l'énumère, de vidouille, c'est-à-dire reconnaître verbalement sa faute. On va voir tout de suite c'est quoi le vidouille. En fait, le vidouille, c'est quoi? C'est demander à Hachem, prier Dieu, qu'il accepte ce qu'on a fait maintenant, qu'il accepte notre regret,
qu'il accepte ce qu'on a arrangé, qu'il accepte ce qu'on a pris sur nous pour le futur et qu'il prenne ça en considération pour effacer la faute. C'est pas évident. Il faut demander à Hachem qu'il accepte. Parce que c'est vrai qu'on fait tchouva, mais Hachem il n'est pas obligé d'accepter. Et là on lui demande. C'est ce qu'on fait à Yom Kippour. On demande à Hachem, Anna Hachem, s'il te plaît Hachem. C'est-à-dire quoi s'il te plaît Hachem? S'il te plaît, accepte ce que je suis en train de faire maintenant. Accepte ce que je suis en train d'affirmer, ce qui se passe dans mon fort intérieur. Voilà pourquoi le Rambam, lorsqu'il commence dans son livre, il dit, Mitzvat Aseh Achat, il y a une mitzvah, qui consiste à, lorsque quelqu'un fait tchouva, Yidvade, qu'il fasse le vidouille, c'est-à-dire, il reconnaît verbalement, et il demande verbalement à Hachem d'agréer sa tchouva. Mais il n'y a pas de mitzvah de tchouva. Le Rambam nous parle que d'une seule mitzvah, celle du vidouille, celle de reconnaître verbalement. C'est pour ça que le Rambam nous dit, lorsqu'on fait tchouva, on est obligé de faire le vidouille. On est obligé de se repentir verbalement. Voilà la vraie mitzvah. Et on dit, Anna, Hachem, s'il te plaît Hachem, agrée donc ce que j'ai fait. Qu'est-ce qu'on dit dans la teshuva? On dit, Chatati, Aviti, Pashati. J'ai fauté sans faire exprès, j'ai fauté sciemment, et j'ai fauté en me rebellant. Voilà ici 3 niveaux de faute qu'on énumère. C'est un peu étonnant puisque j'ai fait qu'une seule avéra. Cette avéra, je l'ai faite sans faire exprès. Alors pourquoi je dois dire j'ai fauté sans faire exprès, ce qui est vrai, j'ai fauté en faisant exprès, ce qui est apparemment faux, et j'ai fauté en me rebellant? Comment c'est possible de dire une chose pareille? Il y a plusieurs réponses à cette question. La réponse la plus classique qu'on peut prendre, c'est la suivante. En fait, dans chaque avéra, même celle qu'on l'on fait sans faire exprès, se cache un certain pourcentage de méside, de quelque chose qui fait exprès. J'étais sciemment conscient de quelque chose que j'ai méprisé, et donc ça m'a mis dans une situation où inconsciemment j'ai transgressé. J'ai allumé la lumière Shabbat sans faire exprès, mais certainement que tu as fait exprès de ne pas prendre en considération le Shabbat tel qu'il est, avec toute son importance. Donc il y a quelque chose de méside, il y a quelque chose ici de conscient qui est ici dans cette avéra, qui se cache. Un pourcentage infime, minime, mais il est là, et sur ça tu dois faire aussi teshuva. Aviti, je me suis rebellé. Eh oui, parce que certainement que l'homme, au fond de lui, il a du mal à accepter quelqu'un de supérieur à lui, c'est Hachem, et donc il a du mal à prendre conscience des avérotes, et donc il va arriver à des avérotes qu'il va faire sans faire exprès. Mais elle cache toute une couche de quelque chose d'inconscient, conscient, et quelque chose de quelqu'un qui se rebelle. Voilà pourquoi on doit dire Anna Hachem, s'il te plaît Hachem, accepte ma tchouva sur ce que j'ai fauté sans faire exprès. Dans cette même faute, j'ai fauté en faisant exprès. Et dans cette même faute, certainement, j'ai fauté en me rebellant parce que j'ai du mal à accepter Akadosh Baruch Hu qui est suprême. On dit au nom du Chafetz Chaim, Selach lanu avinu ki chatanu, pardonne-nous parce qu'on a fauté. Mechol lanu malkenu ki fashanu, pardonne-nous notre roi parce que nous avons fauté sciemment. Alors ici, il y a 2 phrases. Pardonne-nous, Selach lanu avinu, notre père, parce que nous avons fauté sans faire exprès. Et on dit, pardonne-nous notre roi parce qu'on a fauté en faisant exprès. Pourquoi dire 2 phrases? Et ensuite, une fois on dit on a fauté sans faire exprès, et une fois on dit on a fauté en faisant exprès. Nous dit le Chafetz Chaim, tout dépend de ton rapport avec Hachem. Il y a des avérotes avec des pourcentages de quelque chose qui est sciemment conscient de faire la avéra, et il y a un pourcentage de quelque chose qui est shogeg, qui ne fait pas exprès. Mais l'avéra, elle est un petit peu mêlée à un petit peu à un mélange de tout. Ça dépend de ton rapport avec Hachem. Si Hachem, c'est ton père, c'est l'achlanu avinu, pardonne-nous notre Père, qui chatanu, on a fauté sans faire exprès. Akadosh Baruch Hu considère la faute comme si elle était faite sans faire exprès. Par contre, si on a fauté, et Hachem, notre rapport avec Hachem, il est comme un roi, et nous on est ses esclaves, ses serviteurs, alors même s'il y a un pourcentage de quelque chose qui ne fait pas exprès, on n'a pas fait exprès, mais du fait qu'il y a aussi un pourcentage de quelque chose qui est conscient, alors Akadosh Baruch Hu considère comme si on a fait exprès. Alors on demande à Hachem, pardonne-nous notre roi, parce que nous avons fauté en faisant exprès. Voilà pourquoi on peut dire aussi dans la Tachanoun, Anna Hachem, s'il te plaît Hachem, Aviti, j'ai fauté en faisant exprès, en faisant sans faire exprès et en me rebellant, parce que ça dépend de mon rapport avec Hachem, c'est lui qui va considérer la Avera comme elle, par rapport à, en rapport avec moi-même. Si moi je suis bien avec lui, alors il est bien avec moi. Si moi je suis pas bien avec lui, je suis que comme un serviteur et pas comme un fils, eh bien lui il va se considérer la Avera comme quelque chose qui a été fait exprès. Voilà ici la première halakha du Rambam dans Ilchot Tefillah. Judaïka, la voix de toute la communauté.
ahead is paved with possibility, laughter and smiles. When I'm with you, I'm soaring high and free. When you're in my world, I believe in me. I look into your eyes and see that I can be stronger, I can be braver, I can be anything, anything I wanna be. Oh, anything I wanna be. I have the power, I have the courage, I am a hero. Everything I need is inside of me, is inside of me. Life throws me fire, and fate will test me 10 million ways. Sometimes I'm tired, it's hard to see the light of better days. But then I dare to dream, I find the hope for more. I reach for all you gave and see that I can be stronger, I can be braver, I can be anything, anything I wanna be. Oh, anything I wanna be. I have the power, I have the courage, I am a hero. Everything I need is inside of me, is inside of me. Life is the people we love and what we give to one another. Loving is giving, giving is life. Life is the people we love and what we give to one another. Loving is giving, giving is life. I can be stronger, I can be braver, I can be anything, anything I wanna be. Oh, anything I wanna be. I have the power, I have the courage, I am a hero. Everything I need is inside of me. I can be stronger, I can be braver, I can be anything, anything I wanna be. Oh, anything I wanna be. I have the power, I have the courage, I am a hero. Everything I need is inside of me, is inside of me. I am a fighter, I am a dreamer, I am a hero. Everything I am, 'cause you believed, 'cause you believed in me. Revenons maintenant avec le Rav Shaul Silam de Dat Menachem qui va nous expliquer cette fois les coutumes à avoir pendant le mois de Elul. Shalom minhagim du mois d'Elul. Alors premier point, le mois d'Elul est tout d'abord le mois de la tchouva, donc ici c'est plus qu'un minhag, on doit faire tchouva, regretter ses fautes au mois d'Elul. Alors faire tchouva finalement, c'est dans le passé, le présent et le futur. Dans le passé, regretter ce que l'on a fait, dans le présent, arrêter de faire les choses négatives, et dans le futur, de décider maintenant, dans le futur, de ne plus refaire ces choses-là. Ça, c'est la tchouva. Deuxième point, et on a déjà vu que les Sfaradim prononcent les slichot à partir du 2 Elul. Le troisième point, c'est le minhag de sonner du shofar à la fin des slichot ou après shachit. Quatrième point, nous avons aussi parlé du minhag de réciter le psaume 27, les David Hashem Ori Veishi, après shachit et mincha. Cinquième point, le Be'er était écrit de souhaiter dans ses lettres Shana Tova durant tout le mois d'Elul. Le Rabbi est même d'avis que l'on souhaite la bonne année dès le 15 Av et fait remarquer que le mot Chamisha Asar B'Av, c'est-à-dire le 15 Av, et Ktiva Vechatima Tova, le fait de souhaiter aux gens d'être bien écrits et bien scellés,
Chamisha Asar B'Av, Ektiva et Chatima Tova ont la même valeur numérique 928. Sixième point, le Baal Shem Tov institua la récitation de 3 psaumes en dehors des psaumes que l'on récite déjà à la fin de la prière. Alors 3 psaumes supplémentaires à partir du premier Elul. Alors le premier, les psaumes 1, 2, 3, le 2, Elul, les psaumes 4, 5, 6, etc., ainsi de suite, jusqu'à Yom Kippour où l'on complète le livre des psaumes. Ce minhag a été transmis au Baal Shem Tov par son maître Aria Shiloni. Le septième point qui revient souvent dans les lettres du Rabbi, c'est le fait de rajouter en Elul du temps pour l'étude de la Chassidoute et en particulier les sujets relatifs au service divin tels la tchouva, la prière, etc. Huitième point, on a l'habitude de donner cette fine et ces mezuzot à vérifier durant le mois d'Elul. Et enfin, le 9e point, c'est de se rappeler que le 18 Elul est le jour d'anniversaire du Baal Shem Tov et de l'Admor HaZaken, et alors d'organiser ou tout au moins de participer à un Farbrengen et une Vadout ce jour. Judaïka. Bien, nous revoilà sur Radio Judaïka, vous êtes toujours dans l'émission L'univers de la Yeshiva et nous allons penser un petit peu aux enfants. Les enfants, maintenant vous allez avoir un petit moment spécialement pour vous, avec en premier lieu un petit mot sur la parashat Kitetsé et en plus de cela, une magnifique histoire sur les portes de Nicanor. Allez, c'est parti. Mais attends Benny, on ne connaît même pas le nom de la paracha de la semaine. Ah oui, c'est quoi la paracha de la semaine? Tu le sais toi? Oui, bravo, la paracha de la semaine c'est Kitetsé. La paracha de la semaine, la paracha c'est Kitetsé. La paracha de la semaine, la paracha c'est Kitetsé. Bonjour les enfants. Bonjour Rav. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble une des mitzvot de notre paracha. Il s'agit de la mitzvah de Hashavat Aveda. Ah oui, c'est la mitzvah de rendre un objet perdu à son propriétaire. C'est très juste, Benny. La Torah nous enseigne que si l'on rencontre un bœuf ou une brebis égarée, on ne doit pas poursuivre notre chemin comme si on n'avait rien vu. On a la mitzvah de les ramener à leur propriétaire. Mais cette mitzvah ne concerne pas que les animaux. Non, tu as raison. C'est seulement pour donner un exemple que la Torah cite les animaux. Mais cela concerne n'importe quel objet perdu. J'ai perdu mon doudou. Admettons que je trouve un porte-monnaie dans la cour de l'école. Qu'est-ce que je dois faire? Bonne question, Benny. On va utiliser ton exemple pour expliquer la mise en pratique de cette mitzvah. Tout d'abord, tu dois ranger ce porte-monnaie dans un endroit où tu ne risqueras pas de le perdre. Oui, car dès que je le trouve, j'en deviens responsable. Attention, il ne faut pas perdre un objet perdu. Tu as le droit de regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Oh oh, le petit curieux. Mais non, ce n'est pas de la curiosité, Coco. C'est pour vérifier que celui qui va te le réclamer est le véritable propriétaire lorsqu'il te décrira le contenu du porte-monnaie. Oui, on ne doit pas le donner au premier qui le réclame. Enfin, tu vas accrocher une affiche à l'entrée de l'école en indiquant que tu as trouvé un porte-monnaie. Et tu n'oublieras pas d'indiquer ton nom et ton numéro de téléphone. J'imagine que je ne dois pas donner trop de détails concernant le porte-monnaie dans cette affiche. Très juste, Benny, car si tu en dis trop, n'importe qui pourra prétendre en être le propriétaire. Par exemple, tu ne donneras pas la couleur de l'objet. Bonjour, je vous appelle pour le très joli porte-monnaie rouge. Bleu. Non, vert. Enfin, celui que vous avez trouvé, quoi. Ah, je pourrais aussi demander la somme d'argent qu'il y avait dedans et s'il y avait des pièces ou des billets. Oui, ces questions comme la couleur de l'objet ou son contenu exact sont des simanimes, c'est-à-dire des signes distinctifs qui aident à retrouver le propriétaire. Et imaginons que je trouve non pas un porte-monnaie, mais une pièce de monnaie par terre dans la rue. Le cas de la pièce de monnaie est un cas particulier. En effet, toutes les pièces se ressemblent. Il n'y a donc aucun signe particulier qui permettrait d'identifier le propriétaire. Dans ce cas, tu auras le droit de garder la pièce pour toi et d'en faire une mitzvah en la mettant à la tzedaka. Shabbat Shalom les enfants. Voilà, comme promis les enfants, voici maintenant l'histoire des portes de Nicanor qui ont été installées dans le Beth Amikdash, dans le temple de Jérusalem. Écoutez l'histoire.
À l'époque de la construction du Beth Amikdash, un juif nommé Nicanor voulait participer à cette grande œuvre. Que pourrais-je faire pour le Beth Amikdash? Que pourrais-je offrir au Beth Amikdash? Il réfléchit longuement et il se décida enfin. Je sais, je vais bâtir 2 grandes belles portes de cuivre pour le kavod du Beth Amikdash. Il embarqua sur un bateau. Il voulait se rendre à Alexandrie en Égypte, là où se trouvaient les artisans les plus renommés pour la réalisation de grandes constructions. Arrivé à destination, il se dirigea au marché des grands artisans. Bonjour monsieur, je voudrais 2 grandes portes en cuivre. En voici les mesures. Je voudrais qu'elles soient gravées et ciselées à merveille. Je suis prêt à payer n'importe quel prix. Hey. L'artisan répondit. Vu la taille de cette énorme porte, et la précision que vous demandez, ce doit être pour le palais d'un grand roi. Nicanor répondit. Oh oui, que c'est pour un grand roi, c'est pour le roi des rois. Sous sa direction, et les 2 grandes portes furent bâties. Elles étaient merveilleuses. Oh, elles étaient splendides. À présent, il ne restait plus qu'à les amener jusqu'à Yerushalayim. Il les embarqua avec le plus grand soin sur un bateau, en destination de Eretz Israël. Il monta lui-même pour suivre sa précieuse cargaison. Soudain, en pleine mer, une tempête éclata. Le vent soufflait violemment et formait de dangereux tourbillons dans la mer. Le bateau était affreusement secoué. Les matelots, sous les ordres du capitaine, essayaient de maintenir le bateau en équilibre. Mais en vain,
Le bateau penchait dangereusement d'un côté et de l'autre. Le capitaine criait: Tirez sur les amarres! Gauche! Gauche, le gouvernail! Le bateau commençait à s'enfoncer doucement dans l'eau. Tous les passagers, ainsi que l'équipage, tremblaient de peur. Le capitaine essaya une dernière solution. Je vais essayer d'alléger le bateau de sa cargaison! Et le bateau s'arrêtera de s'enfoncer dans l'eau! Arrêtez-le! Jetez-moi à la mer cette lourde porte! Aussitôt dit, aussitôt fait. La porte fut jetée à l'eau. Mais le bateau n'avait pas encore repris son équilibre. Qu'allait faire le capitaine? Sans hésiter, il ordonna: Jetez-moi la deuxième porte à l'eau! À cet instant, Nicanor, comprenant ce qui s'était passé, surgit sur le pont du bateau et s'opposa. Il les suppliait d'avoir pitié de lui. Oh, je vous en prie. Oh, il avait mis tout son cœur et toute son âme à bâtir ces portes, et il ne céderait pas la seule qui lui restait. Oh, il s'étendit de tout son corps sur la porte, en leur disant: si vous la jetez par-dessus bord, alors jetez-moi avec. Jetez-moi avec. Soudain, la tempête s'apaisa miraculeusement. Le bateau reprit son équilibre et le reste de la navigation se passa sans incident. Mais Nicanor avait le cœur brisé. Il avait eu la vie sauve, mais il n'avait plus qu'une seule porte à offrir au Beth Amikdash. L'autre était au fond de l'océan. Il songeait tristement à sa porte perdue pour toujours, dans le plus profond des abîmes, en fixant du regard la mer qui était devenue calme et brillante comme un miroir. Soudain, que vit-il scintiller au soleil, dans les vagues? Non, non, ce n'était pas un rêve. La deuxième porte brillait là dans la mer. Elle n'était pas tombée dans les abîmes. Elle flottait derrière le bateau. Hachem avait fait un miracle pour lui. Et la porte les suivait, portée par les vagues. Le bateau arriva enfin au port de Akko, en Eretz Israël. La porte sauvée miraculeusement fut récupérée. Nicanor remercia Hachem de tout son cœur. Ces deux magnifiques portes furent fixées au Beth Amikdash. De nombreuses années passèrent, et toutes les portes furent recouvertes d'or. Seule celle de Nicanor était en cuivre. De même qu'elles étaient arrivées par miracle en Eretz Israël, elles restèrent toujours aussi brillantes que de l'or pur. ושם
מסביב לעולם יש צרות, דאגות, החיוך נעלם מחר תראה רק שחור כי גם זה יעבור והכל יסתדר כי השם יעזור יש תקווה, נשאיר כולנו יחד יש אמונה חזקה מכל הפחד לא ניפול, לא נרד כי אנחנו לא לבד יש לנו השם אחד יש תקווה, נשאיר כולנו יחד יש אמונה חזקה מכל הפחד לא ניפול, לא נרד כי אנחנו לא לבד יש לנו השם אחד היחי בוא איתי שים ידך בידי אל תדאג, אל תפחד כי ניצד יד ביד הקדוש ברוך הוא את כולנו אוהב בוא תראה שמחר ייגמר הגר יש תקווה אם נשאיר כולנו יחד יש אמונה חזקה מכל הפחד לא ניפול, לא נרד כי אנחנו לא לבד יש לנו השם אחד יש תקווה אם נשאיר כולנו יחד יש אמונה חזקה מכל הפחד לא ניפול, לא נרעד כי אנחנו לא לבד יש לנו השם אחד יש אמונה חזקה מכל הפחד לא ניפול, לא נרד כי אנחנו לא לבד יש לנו השם אחד יש תקווה אם נשאיר כולנו יחד יש אמונה חזקה מכל הפחד לא ניפול, לא נרד כי אנחנו לא לבד יש לנו השם אחד יש תקווה אם נשאיר כולנו יש אמונה חזקה מכל הפחד כן העם לבדד קדימה נצעד לעד בשמחה ובטוב לבד יש תקווה אם נשאיר כולנו יחד יש אמונה חזקה מכל הפחד לא ניפול, לא נרד כי אנחנו לא לבד יש לנו השם אחד יש תקווה Et bien voilà, nous sommes maintenant dans la partie des questions des auditeurs. Voici la première question ce matin. Est-ce que si on a un miroir cassé à la maison, c'est un problème ou pas ? Alors non, il n'y a aucun souci, on peut le laisser à la maison. Le seul souci, c'est qu'il faut faire attention que ce soit pas dangereux, que ce soit ni pour soi-même ni pour les enfants, mais il n'y a pas de problème d'influence ou autre d'un miroir cassé. Pour la deuxième question ce matin, si une personne a envie d'acheter des chaussures neuves à une personne, est-ce que c'est une ségoula, la haniout ? Ça veut dire que la personne pose la question, est-ce que ça peut amener la pauvreté chez la personne ? Pas du tout. Si quelqu'un a besoin qu'on lui achète des chaussures, eh bien c'est très bien et faites-le parce que si quelqu'un a besoin de chaussures, c'est qu'il a vraiment besoin qu'on l'aide. Donc cette tzedaka, cette Ahavat Israël est très importante. Alors l'autre question qu'on veut savoir, c'est si une personne est quelqu'un d'assez méchante et que de l'autre côté, elle fait quand même beaucoup de bonnes actions. Est-ce que l'un peut rattraper l'autre ? Alors en fait, c'est deux choses tout à fait différentes. Lorsque Dieu s'occupe de notre dossier, entre guillemets, il a un crayon à papier, mais aussi un stylo indélébile. Lorsqu'on fait quelque chose de bien,
il va le marquer avec un stylo indélébile, ce qui fait que ça, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas nous enlever. Par contre, lorsqu'on fait une bêtise, lorsqu'on fait quelque chose de pas bien, on se comporte pas bien, il va utiliser tout simplement ce crayon à papier, et chaque fois qu'on va demander pardon, qu'on va essayer d'être meilleur, qu'on va évoluer, qu'on va mûrir, qu'on va essayer de faire les choses mieux, et bien à ce moment-là, il va effacer tout ce qu'on aurait pu faire de mal, et même des fois, rajouter à la place la force de la teshuva, de ce demande de pardon, et donc à la place écrire des bonnes choses. Mais ça n'a rien à voir, il ne faut pas tout mélanger. On peut très bien être quelqu'un de très très bien sans faire spécialement les commandements divins, et même si c'est pas bien du tout, mais c'est deux choses tout à fait différentes. Et inversement, être quelqu'un de pas du tout bien, et de l'autre côté, écouter les paroles divines. Par contre, cette différence se fait lorsqu'on étudie la Torah. Eh bien malheureusement, c'est une étude qui est pour la connaissance et pas pour devenir meilleur. Parce que la Torah, lorsqu'on l'étudie, lorsqu'on essaye de s'y mettre et de vraiment essayer de faire les commandements comme il le faut, ça aide vraiment à être quelqu'un de meilleur. Mais c'est pas pour ça que ça va arriver à tous les coups. Et la preuve, c'est parce que lorsqu'on a reçu la Torah, on l'a reçue de deux façons. On l'a reçue dans les tables de la loi, donc gravées dans la pierre, mais de l'autre côté nous avons aussi le Sefer Torah, c'est de l'encre écrite sur du parchemin. Lorsqu'on étudie la Torah de façon à ce que ce soit écrit sur notre cœur, eh bien il suffit qu'il y ait un petit peu d'eau et ça s'efface. Ça veut dire que ce n'est pas ancré dans le cœur tout ce que Dieu essaye de nous inculquer pour devenir quelqu'un de bien. Alors que la force de la Torah doit être, ces 10 commandements doivent être gravés dans notre cœur. Ça doit être une partie de nous. On doit vivre avec les commandements divins qui sont, bien sûr, la base. C'est Ahavat Israël, c'est l'amour du prochain. Donc, c'est surtout ça qu'il faut essayer de travailler, l'amour du prochain. Maintenant qu'arrive le mois de Elul, et quelqu'un pose la question, est-ce qu'une femme peut dire les selichot seule à la maison? Est-ce que c'est une mitzvah? Est-ce que c'est un commandement? Est-ce que c'est obligatoire ou pas? Alors, il faut savoir que les femmes ne sont pas obligées de dire les selichot, les demandes de pardon pendant le mois de Elul. Mais bien sûr, s'ils veulent faire les selichot, c'est une grande bracha, c'est magnifique. S'ils peuvent le faire, c'est encore mieux. Comme vous le savez très bien que la prière des enfants est celle qui est la plus écoutée par Dieu, parce que les enfants sont purs. Maintenant, à plus que ça, c'est la prière des femmes. La prière des femmes est beaucoup plus écoutée que celle des hommes. Et après, la prière des hommes, c'est pour cela que les hommes ont besoin d'intermédiaires, de mettre les téphilines, de mettre le talit, de venir à la synagogue, alors que les femmes n'ont pas le besoin de tout ça pour pouvoir faire passer leur prière, qui est bien sûr magnifique par rapport à celle de l'homme. Donc bien sûr, si la dame veut faire les selichot à la maison seule ou même à la synagogue, tavo alav bracha, que la bénédiction soit sur elle et que cela vous amène à tous une bonne et douce année. Alors on pose la question maintenant, comment faire maintenant que nous sommes à la veille de Rosh Hashanah, nous sommes pendant le mois de Elul, et qu'il est très important de demander pardon à tous ceux qu'on aurait pu avoir fait du mal. Si malheureusement la personne à qui on a fait du mal est partie de ce monde, comment fait-on pour lui demander pardon? C'est une excellente question. Alors, d'après le Mishnah Bora, donc d'après le Shulchan Aruch, d'après le livre des lois, donc dans le Shulchan Aruch Orach Chaim, au Siman Tav Resh Vav Seif Bet, et dans le Mishnah Bora aussi, donc au chapitre 606, eh bien là-bas il est expliqué qu'il faut aller sur le tombeau de la personne disparue avec 10 personnes, se mettre sur le tombeau, ça veut dire être à côté, et de dire Chatati l'Elokei Israël velipluni ze, de dire voilà, j'ai fauté envers Dieu et envers cette personne, et en disant à ce moment-là la faute qu'on aurait pu faire, et que les 10 personnes lui disent Machulach, 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 ça veut dire tu es pardonné 3 fois. Et à ce moment-là, c'est la meilleure façon pour demander pardon à la personne qui a pu disparaître malheureusement de ce monde de façon physique. Maintenant, vous savez très bien que s'il y a quelque chose qui vous embête et que vous avez envie de dire pardon à une personne, l'âme de la personne est partout, donc vous pouvez aussi lui demander si vous n'avez pas encore la possibilité d'aller jusqu'à son tombeau. Mais le mieux, comme le Shulchan Aruch le dit, c'est vraiment d'aller à son tombeau et de demander pardon à la personne. Puisque nous parlons de ça, je vous rappelle à tous et à tous que Rosh Hashanah et Kippour arrive très très bientôt et qu'il faut commencer à penser à se préparer, puisque nous sommes déjà au milieu du mois de Elul, de demander pardon à chacun, à tous ceux qu'on aurait pu faire du mal. Et bien sûr, je vous souhaite à tous et à toutes de passer une très très bonne année, les Shana Tova, Umetuka, Ketiva, Vachatima Tova.
Et bien voilà, c'est ainsi que finit notre émission ce matin. Nous sommes, comme on l'a dit juste avant, la parashat Kitetse. Shabbat ce soir se commencera à 19h35 et se finira Shabbat à 20h38. Je vous souhaite à tous et à tous de passer un très 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 bon Shabbat. Je vous rappelle que Chai Elul, le 21 septembre cette année, c'est le jour du 18 Elul. Le 18 Elul, c'est 12 jours avant Rosh Hashanah. Et qu'à partir de ce jour-là, eh bien, nous avons l'habitude de faire un Farbringen. Ça veut dire, comme le Rav Shaul Silam nous l'a précisé juste avant, qu'il faut se mettre ensemble, de boire un petit lechaim, de parler un petit mot de Torah, de chanter, d'être ensemble pour réfléchir aussi ensemble. Que peut-on faire pour être meilleur dans cette nouvelle année qui arrive très très vite, celle de Rosh Hashanah? Pourquoi spécialement ce jour-là? Pour plusieurs raisons, mais une des raisons très très importantes, c'est que nous sommes 12 jours avant Rosh Hashanah, 12 jours avant le jugement. Ces 12 jours sont chaque jour comparés à un mois. Ce qui veut dire que chaque jour de ces 12 jours, où on va essayer d'être le meilleur possible, eh bien nous allons rattraper un mois complet de l'année. Vous imaginez? C'est-à-dire qu'à partir du 21 septembre, si vous prenez sur vous d'être meilleur ces jours-là, de faire un peu de tzedaka, de faire un peu de prière, de venir à la synagogue, etc., vous pouvez rattraper le mois complet de l'année. Un mois en un jour. Donc ça vaut le coup, franchement ça vaut le coup. Donc c'est pour cela que je vous conseille vraiment à partir du 21 d'essayer d'être au mieux pour pouvoir vous préparer à cette magnifique fête de Rosh Hashanah et Kippour. Je vous souhaite à tous Shana Tova, Shabbat Shalom, Ktiva V'Chatima Tova et que de bonnes nouvelles. ישראל, לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל, לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. השם